Maintenant, c'est entre toi et moi. Je t'ai dit, je sais pas combien de fois que j'allais te sauver. Ok. Les deux armes, elles n'existent plus. Je tiens juste à te dire, si on arrive à te sauver, tu n'auras plus de pouvoir. Plus rien. Qui te fait de toi le dieu de Geratina. Rien à foutre. Tu seras plus humain. Tu seras plus un Pokémon. Tu vivras en tant que mortel. C'est le seul souhait que j'ai. Par contre, ton petit compagnon, tu pourras lui dire qu'il est un homme mort. La haine que j'ai là, la tristesse que j'ai là, c'est que t'as préféré tuer ton frère devant mes yeux, alors qu'il m'avait donné sa parole sur tout ce qu'il avait, qu'il allait te laisser enfin libre. Alors il peut voir des larmes couler sur ses joues. Comment t'as pu oser faire ça à un membre de ta famille? Tu vois que quand tu lui poses cette question, il n'a aucune réponse à cela. Il cherche, mais tu le vois clairement. Il n'a aucun argument. Tu comprends que là, tu viens de, en gros, de toucher un point. Et première fois que tu vois ça chez John, peut-être très rarement. Il dit rien, mais physiquement, tu vois qu'il y a une larme qui coule de son œil, mais une larme de lumière. S'il t'aurait pas aimé, il m'aurait pas promis tout ça. Il n'aurait pas tout fait pour trouver des gens pour te sauver. T'as tué une des personnes qui t'aimait. Et là, t'en as juste une en face de toi qui t'aime aussi. Et malheureusement, pourtant, on a essayé de la tuer. Tu veux tout perdre? Tu veux vraiment tout perdre? Pour juste des enfantillages? Ressaisis-toi, bon sang. Tu es le seul à pouvoir ramener les morts. T'as un pouvoir immense pour ça. Mais tu préfères faire le chaos, faire du mal aux gens, alors que les gens, certes, il y a des gens qui ne t'ont pas prié, qui ne t'ont pas vénéré. Mais tu vois bien qu'il y a des gens qui tiennent à toi et qui t'aiment. Même s'ils sont des gens infimes. Pour bien des siècles et des millénaires d'existence. Pour qu'une véritable race puisse naître. Eh ben, je suis là. C'est de toi dont je parle. Chose à savoir, malheureusement pour toi, ma mère est au courant de ce que tu as fait à Réa. Et on l'a entendu hurler de très loin. J'ai entendu en effet son hurlement.
même depuis l'autre monde. Alors restitue-toi, s'il te plaît. Laisse-moi enlever ces fragments que t'as en toi. Je t'en supplie. Je n'ai pas envie qu'on te tue. Je n'ai pas envie qu'on te fasse du mal. Je vais lui faire un jet en privé. Attends. Ok. Lorsque tu lui parles comme ça, tu vois que de son cœur émane une lumière et tu vois que tu vois qu'un petit peu de la plaque apparaît et surtout tu comprends un détail en observant la plaque à ce moment-là. Tu vois qu'en fait les fragments que tu as, ce sont en fait les deux morceaux de chaque deux côtés qui ont été brisés. Donc clairement, tu comprends qu'en fait, il suffirait juste de recoller les morceaux sur la plaque pour pouvoir à nouveau la réparer. Il suffirait juste de ça. Et tu vois qu'aussitôt dès qu'il t'a laissé montrer ça, il le recache à nouveau. Et clairement, tu sens que là, il t'a comme qui dirait laissé un message, sans oser le dire. Les deux morceaux, je pourrais te sauver là directement. Mais je sais que tu vas pas me laisser faire. Je ne te laisserai pas le faire. Quelle grâce suprême. Elle le prend dans ses bras, elle se blottit dans ses bras. Tu vois qu'il hésite un peu avant de finalement le faire de même, sans rien dire. Et elle lui dit, n'oublie pas que il y a une personne qui veut te sauver, qui t'aime. Et arrête de tuer, s'il te plaît. Je t'en fais la promesse. Et tu vois finalement qu'une fois qu'il t'a dit ça, il disparaît. Voilà. Finalement, vous avez pu chacun dormir de votre côté sans aucune difficulté. En tout cas pour certains. Ouais. Après cette soirée de repos, vous avez donc pu obtenir un très bon petit déjeuner de la part justement de votre hôte qui a pu justement faire en sorte à vous donner quand même un repas, ma foi, fort délicieux, il faut dire ce qui est. Question, elle a vu le don ou pas? Parce qu'elle a eu le temps, quand même. Le don, c'est-à-dire. Ben, parce que moi, je l'avais mis dans un petit pochon pour pas qu'on voit Ah oui, qu'elle oui, elle a pu voir. nous. Ah oui, oui, clairement, elle a pu le voir, il n'y a pas eu de souci. T'inquiète, elle l'a vu, elle a bien récupéré, elle était toute contente. Bien. Elle vous laisse du coup vous manger un petit peu, vous préparer. Et à un moment donné, vous entendez, alors que vous êtes tranquillement en train comment dire, de finaliser la préparation pour la suite de l'expédition, vous entendez comme un cri de Pokémon hurler, mais pour signaler son arrivée. Ok. Ben, on va voir. Justement, vous voyez un Pokémon bien particulier arriver. Vous voyez du coup ce Pokémon se posait au loin
Le voici. En pixelisé, mais le voici. S'il te plaît, le Pokémon, arrêtez de pixeliser, tu seras bien gentil. Excusez le Pokémon. Pour moi, moi, ça va, il voit pixelisé, c'est ta Il n'est pas connexion. pixelisé, ça va. Ah bon. Bon bah c'est moi qui ai la connexion à la One Again finalement. La One Again Beat to Fly. C'est ça exactement. Alors, vous le voyez du coup se poser. Vous voyez les habitants au loin. Oh, c'est pas vrai, mais vous voyez qui vient d'arriver, mais tout le monde est choqué de justement le voir arriver. Je suppose que même Geneva, clairement, elle est un petit peu surprise de la situation. Allons voir ce qu'il désire. Oh, on sait ce qu'il désire, il vient nous voir, nous. Je vais essayer. Bon, vous avez bon, bref. Jeunes gens, je suis content de vous revoir. J'ai appris que vous êtes parvenu à récupérer le globe platiné. Je tenais à vous en féliciter. Je suis venu afin de vous emmener le plus rapidement possible vers votre prochaine destination. À savoir Mystera et le globe perlé. Ben, on va y aller là-bas tout de suite. On vous suit. Parfait. Avez-vous fait le nécessaire? Nous pouvons partir? Oui, oui. Parfait. Vous le voyez donc qui vous laisse monter sur son dos pour pouvoir justement partir. Bah, Pitié, dites-moi qu'il n'y aura pas encore quelqu'un qui va nous demander un test. vous voyez Geneva qui vous regarde. Bon, eh bien, ça a été un plaisir de vous rencontrer en tout cas, jeunes gens. Faites attention quand même à vous sur la route. Nous aussi. Oh, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, votre courage m'a énormément inspiré. Je pense que ce serait une bonne idée si un jour ou l'autre, on venait à faire en sorte à, comment dire, créer un genre de grand conseil où les plus puissants pourraient faire en sorte à tester la force des futurs dresseurs. Vous en pensez quoi de cette idée? C'est une très très bonne idée. Puis qui sait, peut-être qu'une de mes descendantes pourra peut-être siéger au conseil. C'est certainement. J'en suis sûr. Bien, jeunes gens, prenez soin de vous. Et saluez la maître des capacités de Mystera de ma part. Elle vous aidera, je pense. Entendu. Vous voyez à ce moment-là qu'au loin, il y a comme une personne qui vous observe dans le public. Je vous demanderai chacun de faire un jet de... Alors, vous allez me faire... Perception, sagesse je plus dirais. perception. Ouais. Non. Alors... Mignon, que vois-tu avec tes yeux lance d'elfe? mon jet. Je mets ma chance. Ok, tu veux refaire ta chance. Ok, vas-y. Parfait. Parfait. Bon. Bah, de toute façon, ce sera forcément du coup Mio qui va voir ça. Mio, toi de ton côté, alors que tu étais justement en train de regarder un peu la personne, les autres, vous n'avez pas vraiment réussi à bien voir qui pouvait être cette personne. Sauf que pour toi, Mio, clairement, tu l'as tout de suite reconnu. Lorsque tu as pu observer l'individu, tu as vu dans le public cette personne vous saluer. Mais c'est pas possible, attends, mais j'ai un problème
Voir Roger, oui, c'est bon. Voilà. Mais cependant, tu remarques un détail par rapport à la dernière fois où vous auriez pu le voir. Tu le vois qu'il semble aller mieux. Ah, c'est peut-être à force de libérer les plaques et les globes. Vous le voyez même, Ou, vous le voyez même sourire, tu vois. C'est quelque chose que que vous ne l'avez pas encore vu. Vous le voyez sourire. je vais montrer ça à mes amis qui puissent voir. Eh bien justement, vous le voyez au loin. Et vous remarquez la même chose que Siméon. Une réaction face à ça, vous? Bah, lui fait Apeng lui fait un doux sourire. Moi, je vais juste hocher la Et, tête. et elle lui fait un. Tu vois que finalement, vous le voyez reculer un petit peu et disparaître dans de la fumée. C'est la toute première fois que vous le voyez même être un peu indépendant, sans avoir forcément besoin qu'il y ait quelqu'un avec lui. La dernière fois que vous l'aviez vu comme ça, c'était justement, et là ça fait tilt dans vos têtes, c'est lorsque John était encore, on va dire, assez sain d'esprit. Vous vous doutez, il a dû se passer quelque chose. Moi, je sais. Mais justement, les autres, est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous dites un truc par rapport à ce que vous avez par rapport à ce qui a pu se passer cette nuit? Ce que je dis aux autres, c'est que Jeanne a voulu me rendre visite, mais je l'ai repoussé. Ah, de même pour nous. On a vu de la fumée et on l'a chassé. Moi, je ne l'ai pas repoussé. Est-ce que c'est vraiment surprenant? Peut-être pas. J'ai parlé avec lui et. Bonne nouvelle. Je vais pu lui remettre les idées d'aplomb. On va dire comme ça. Et chose à savoir, c'est que la plaque qu'il a en lui est entière entre. Oui, elle est entière, Elle est, sauf, oui, voilà, sauf, tu peux l'expliquer. elle est entière et les uniques morceaux qui manquent, c'est moi qui les ai. Oh. Et du coup, qu'est-ce que cela signifie? Que je peux le sauver. Et qu'est-ce que sera l'issue finale? C'est-à-dire le sauver? Est-ce que ce sera juste retirer la corruption? Quel sera son état ensuite? Quelles seront les conséquences après? Vous voyez que c'est pas le cas qui vous parle de ce que je crois, de ce que nous avait dit Arceus. C'est que si nous parvenions à faire en sorte à ce que tous les morceaux reviennent à la normale, non seulement la plaque spectre cesserait de corrompre, mais au contraire, elle deviendrait plutôt une plaque qui l'aiderait à se soigner et à enfin redevenir comme avant. Bon à savoir. Car là, à Oui, l'heure actuelle, le et fait qu'elle soit brisée fait l'inverse. Elle le corrompt. D'ailleurs, déjà, qu'est-ce qui avait brisé la plaque initialement? Je pense que la réponse, vous la trouverez lorsque vous arriverez à Mystera. Il y a là-bas un souvenir qui vous permettra de savoir plus. Je vois. Et je lui ai demandé une chose. Et ça, je pense que toi et Tristan, et même mon frère, vous serez heureux. Je lui ai demandé de vous laisser carte blanche pour le traite. Ah Dit-il. oui. On pourrait l'atomiser avec Azumaril. Comme ça, il n'y aurait pas de cadavre. Voilà. Et Et puis bon, chose à sa- comme on dit, pas de cadavre, pas de crime, hein. autre chose à savoir.
il a pleuré. Et en pleurant, il avait... Sa larme était de la lumière. Je sais pas comment expliquer ça, Son mais cœur, c'était... c'est son cœur. La part de lumière qui reste en lui. Elle s'est manifestée. Je dois bien avouer, jeune Punk, que tu m'impressionnes. Tu es bien la première personne à parvenir à faire ressortir la lumière qu'il y a en lui depuis qu'il a été corrompu. J'ai toujours cru en lui. J'ai toujours pensé qu'il y avait une raison qu'il soit comme ça. Et enfin, on a trouvé la raison. Et mon seul but est de le sauver. C'est ce que je souhaite également. Bien. Tout le monde est prêt? Oui. Mhm. Bien. Accrochez-vous. Je ne compte pas y aller de main morte. Vous le voyez Mais- vous le voyez se redresser. Oui. Elle dit avant à Tristan et à Simeon, par contre, votre père est un triple idiot, hein, parce que Dion a bien dit qu'il ne voulait pas me tuer. Il devait me donner la dague. Et votre père me l'a lancée en pleine gueule. Oh, il a dû... Mal Est-ce interprété. qu'on a déjà Ah, dit tu qu'il était parles de intelligent? l'autre. Désolé, j'ai tendance à confondre Warwick et notre véritable père. Disons que y en a un qui a été un peu plus présent que l'autre. Non, Et mais, non, mais véritable question. Est-ce qu'on a déjà dit qu'il était intelligent? non, mais de toute façon, les deux sont idiots. On a bien hérité de... Je suis fier de mes papas. Putain, là on est en train de se dire putain, Warwick X Kozu, le chip extrême. Oh merde. Oh merde. Mais tu comprends bien. Je veux du yayoi sur ça. Mais tu sais que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous deux, Tristan et Siméon, tous deux c'est des grands amateurs de bourse, mais pas les mêmes. Et que c'est Warwick qui les avait initiés à ça. Oh shit. Oh c'est Bah dégueulasse. c'était un pirate vendeur de crack, à ton avis, il doit s'en foutre de ce genre de choses. Oh shit, c'est dégueulasse. Vous êtes Alors tu vois mon petit Siméon, les bourses, il faut les prendre bien en main pour sortir les pièces. Oh merde. Non, pour sortir le Il lit. faut savoir sous-peser exactement la bourse. Oh merde. C'est ça. Ah oui, et je sais de qui Dion a peu peur quand même. Et c'est de ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle a une chancla? Je dis ce qu'il a dit ou pas? Oui. Bon, si tu te souviens plus. En fait, clairement, il lui a dit que Apeng lui a expliqué qu'en gros, sa mère a dû crier très fort quand elle a appris la mort de Rhea, et que lui-même a dit, je l'ai entendu, même depuis mon royaume. J'ai entendu son cri même depuis là-bas. Ça m'a choqué. Enfin bref. Du coup, est-ce que tout le monde est prêt du coup? On pourra y Ouais, aller. allez, fais la fusée. Bien. Vous le voyez remuer un petit peu. Vous le voyez prendre son envol. Bien. Attention. Accrochez-vous. Ça va secouer. Et vous voyez du coup le Pokémon voler à une vitesse hallucinante vers votre prochaine destination. Prochaine destination qui du coup n'est autre que le prochain lieu. D'ailleurs, félicitations, vous avez donc parvenu à récupérer l'orbe platiné. Vous voilà donc parti vers le nouveau lieu, à savoir Mystera, que vous aviez survolé aussi la dernière fois. Vous allez donc pouvoir justement y vivre de nouvelles aventures, y vivre de nouvelles choses et surtout avoir de nouvelles choses à affronter. Mais pour cela, vous le verrez au prochain épisode.